La Suisse et une bonne partie du monde ont vécu les mois de mai et de juin les plus chauds jamais enregistrés. Au Pakistan, souvenez-vous, la température a même frôlé les 50 degrés. Et en juillet 2021, le Canada avait traversé une terrible canicule qui avait causé des centaines de morts. Conséquence spectaculaire du réchauffement climatique en cours, ces épisodes de chaleur extrême sont amenés à se répéter jusqu'à risquer de nous faire mourir de chaud. Mourir de chaud, vraiment? Pour comprendre, petite leçon de physiologie. Notre température interne est de 37 degrés. C'est la température confortable à laquelle le corps fonctionne normalement. Quand cette température descend ou monte trop, ça marche beaucoup moins bien. Il fait chaud là. Bah oui, c'est la canicule. L'évolution a inventé un super système de climatisation pour réguler la température interne, c'est la transpiration. Si notre corps est à 37 degrés, notre peau, elle est à 33-34. Quand elle capte qu'il fait plus chaud que ça à l'extérieur, ça déclenche l'évacuation d'eau chaude via les pores de votre peau et vous transpirez. Et à mesure que cette sueur s'évapore, vous vous refroidissez. Cette clim naturelle marche super bien tant que l'air est suffisamment sec pour absorber cette humidité. Mais si l'air est à la fois assez chaud pour vous faire transpirer et trop humide pour absorber votre humidité, alors là, c'est la merde. Votre sueur ne s'évapore plus et vous ne vous refroidissez pas. Dans ce cas, votre corps cherche d'autres solutions pour se refroidir. Vos vaisseaux sanguins se dilatent à donf, du coup le rythme cardiaque s'accélère pour augmenter le débit sanguin, ce qui peut conduire à l'attaque cardiaque et donc à la mort. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à des milliers de bovins il y a quelques jours aux États-Unis. Alors pour savoir à quel point c'est la merde à un instant donné et à un endroit donné sur la planète, les scientifiques mesurent non seulement la température, mais aussi ce qu'ils appellent le wet bulb temperature, c'est-à-dire la température du thermomètre mouillé. Ils la mesurent en enveloppant un thermomètre dans un morceau de tissu humide. Si l'air n'est pas trop chargé en humidité, l'eau contenue dans le tissu va s'évaporer, ce qui va progressivement faire baisser la température mesurée par le capteur. Mais si l'air est saturé en humidité, l'eau ne va pas s'évaporer et le capteur va enregistrer la même température qu'un thermomètre classique. Et ça va devenir irrespirable petit à petit. C'est un indice qui mesure la combinaison chaleur-humidité et donc notre capacité à y faire face. Ça va être très chaud pour toi. Les chercheurs estiment qu'au-delà de 35 degrés mesurés au thermomètre mouillé, on ne peut pas survivre plus de 6 heures même si on a accès à de l'eau à volonté. Ils estiment aussi que plusieurs régions du monde vont voir leur température au thermomètre mouillé atteindre, voire dépasser ces 35 degrés d'ici 2050 à 2070.